Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Pour les anciens, merci infiniment. Aujourd'hui, petite affaire, malheureusement un peu triste. C'est l'affaire de la petite Amandine assassinée par sa mère et son beau-père. Sous forme de maltraitance, enfermée dans une pièce à part pendant des années. Elle est séparée depuis longtemps avec son père. Et le pauvre, il n'avait plus vu sa fille depuis 2 ans. Et imaginez-vous la tristesse qu'il apprend que sa fille est décédée, mais qu'il ne pouvait rien faire. Il n'avait pas vu. C'est pour ça que j'ai voulu parler de cette affaire-là. Ce n'est pas pour faire du buzz, quoi que ce soit sur cette affaire-là. C'est juste que je parle des relations hommes-femmes en général et surtout des séparations. Et vous avez vu ce qui est triste dans cette histoire-là, c'est que à trop vouloir se venger de l'ex, eh ben souvent ça arrive. Malheureusement, ça arrive trop souvent. Ça veut dire que tellement que certaines femmes veulent empêcher leur ex de voir leurs enfants, tellement qu'elles savent que l'enfant veut tellement de son père, que malheureusement, quand elles ont une nouvelle relation, le beau-père a une tendance, excusez-moi, à être méchant avec l'enfant, entre guillemets, intrus. Malheureusement, il y a trop de cas qui se répètent comme ça. Le pauvre, le père, il n'a pas vu son enfant pendant 2 ans, vous imaginez? Parce que même s'il fait tous les recours de ce monde-là, on le sait, en France, en Occident, la femme aura toujours les droits. Et même si c'est une femme non aimante, alcoolique, droguée, dans beaucoup de cas, on donne la garde totale à la mère. Renseignez-vous, vous allez voir. Renseignez-vous. Et c'est un parcours du combattant pour l'homme de prouver qu'il est viable à élever son enfant quand même. Franchement. Parce qu'on part du postulat qu'une femme, elle a eu l'enfant 9 mois dans le ventre, ça suffit. Voilà. Toutes les femmes ne sont pas prêtes à être mères. Comme tous les hommes ne sont pas prêts à être pères. Mais j'appuie plus sur le premier cas que je vous ai dit. Sous postulat que certaines femmes, comme je vous ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, sous postulat qu'elles ont porté 9 mois, elles se croient plus dignes d'élever un enfant que le père. Le père doit prouver du début à la fin qu'il est viable pour élever son enfant. Avec un travail, une situation, etc. Alors qu'une femme peut même être à la rue, entre guillemets, même si ça n'arrive jamais, mais on va lui laisser la garde. Vous voyez? C'est un truc de fou. Et franchement, cette histoire-là, je ne sais pas encore le fin fond de l'histoire, mais comment on peut arriver à maltraiter sa fille? Elle a maltraité d'autres enfants, elle a 3 enfants en tout. Elle a maltraité les autres. Mais ils ont manqué de rien. En tout cas, c'est ce qui est dit dans cette vidéo-là. Ils ont manqué de rien, sauf la petite qui est décédée malheureusement. Franchement, quand on ne veut pas d'un enfant, laisse-le au pire à son père ou à sa grand-mère, je ne sais pas. Mais ça sert à quoi de faire souffrir cet enfant? L'enfant n'est pas venu pour souffrir. Et c'est pour ça c'est un choix d'égoïsme de vouloir un enfant ou de ne pas vouloir un enfant. Il y a la question qui se pose entre les deux. Mais quand on n'est plus maître d'élever un enfant, on le laisse à une personne qui sera en capacité d'élever son enfant, c'est-à-dire son père. Elle serait peut-être bien ou elle serait peut-être encore en vie avec son père. Pour une histoire de querelle, de guéguerre, on est prêt à ôter la vie d'un enfant. Il faut voir plus loin. Il faut voir la psychologie de cette femme-là. Ça va être dit dans le procès, etc. Nous, on ne le sait pas encore. Mais il faut être folle, excusez-moi du terme, il faut être folle pour pouvoir maltraiter son enfant du début à la fin. Tout ça parce qu'on ne veut pas que son enfant soit avec son père. Franchement. Et il y en a trop souvent. Et dans cette lutte de classe, de genre, excusez-moi, hein, pour moi, ce n'est pas une guerre en soi. Normalement, l'homme et la femme ne devraient pas avoir une querelle, ne devraient pas avoir de guerre. Et il n'y en a pas normalement. Mais là, où sont passées les féministes? Elles n'en parlent pas, les féministes. Vous voyez comment leur combat, il est inutile. En tout cas, moi je le dis, je cesserai jamais de le dire. En Occident, le combat des féministes ne sert plus à rien.
À part promouvoir l'extrême, je ne sais pas de quoi, vouloir remplacer l'homme. Alors que sans homme, il n'y a pas de femme, et il n'y a pas d'homme. C'est aussi bête que ça. Mais elles n'en parlent jamais de ça. Elles ne parlent, pardon, excusez-moi, elles ne parlent jamais de ça. Ça ne les arrange pas. Le taux d'infanticide, ça les intéresse pas. Un enfant meurt tous les 1 à 5 jours sous les coups de leurs parents. Un enfant meurt 1 à 5 jours sous les coups de leurs parents. Ils ne définissent pas lesquels, bien sûr, dans les résultats. Mais bon, moi, je vous laisse deviner en général. Je vous laisse deviner, en tout cas. Et 49 enfants ont été tués en 2021. 2021. Et ça, c'est juste 2021. Il y a eu 17 condamnations depuis. Comment on peut continuer cette folie-là? Il n'y a pas d'année, hein. J'allais dire en Big 2025. Il n'y a pas d'année. Souvent, c'est radical. L'homme, quand ça ne va pas, quand il n'est plus avec son ex, lui, c'est radical. C'est toute la famille qui décime. C'est encore pire. Mais il y a des femmes, elles se sont dit, tiens, comme il tient à ses enfants, eh ben, c'est à l'enfant que je vais m'en prendre. Et sous couvert d'un beau-père en général. Regardez toujours dans ces affaires qui ont été médiatisées, il y a toujours un beau-père. On dirait qu'ils sont aveuglés, ils sont mentalement sous le coup de la mère violente. Je ne vois même pas comment on peut se dire que c'est 109 mois qu'on peut maltraiter comme ça. Vouloir lui ôter la vie. Et après, on nous parle de patriarcat tous les jours, féminisme. Mais elles sont où ces féministes-là? Elles n'en parlent jamais sur leur compte. Ça les aide pas. Où sont les féministes pour un vrai combat noble? Faites aux enfants, à tout le monde. C'est ça le but d'une cause. C'est d'essayer de parler d'une cause précisément, mais d'essayer d'englober tout le monde. Mais l'extrémiste des féministes de nos jours, c'est juste vouloir changer le comportement de l'homme et le dépasser. Franchement, belle cause, hein? Très très belle cause. Enfin bref, je ne vais pas m'attarder dessus. Je préfère 3 heures comme ça, tellement que ça m'énerve. Mais ayez des bonnes causes. Parlez-en. Des violences faites aux hommes, des violences faites aux enfants, faites aux femmes, bien sûr. Parlez-en. Ne prenez pas un sujet que quand ça vous arrange. Ah oui, tous les jours, il y a des infanticides. Qui en parle? Ce n'est pas les médias. On choisit des cas spéciaux. Vous voyez? Et là, je suis sûr encore que si on va dans des commentaires, ce qu'il ne faut surtout pas faire, vous allez voir des commentaires, mais oui, mais ça dépend de qu'est-ce que l'ex lui a fait. Et j'avais même vu une vidéo où, quand on parlait du père, ce père-là, malheureusement, eh ben on a quand même réussi à se demander, est-ce qu'il n'était pas dans le coup? Oui, pourquoi il n'a pas fait de recours pour voir son enfant? Comme si c'était facile, en un claquement de doigts, de voir son enfant de nos jours. Même si ça a été acté par la juge, etc., allez-y voir vos enfants facilement. C'est pas facile. Mais bon, sur Internet, il est tellement facile de parler. Mais ceux qui subissent pas ça, ils ne peuvent jamais savoir. Donc, renseignez-vous avant de dire des conneries. Enfin bref. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout commentez. Paix à son âme à cette petite. J'espère vraiment qu'elle ira vraiment en prison. Comme ils ont dit, elle encourt 20 ans de réclusion criminelle, enfin à perpétuité, excusez-moi. Donc j'espère vraiment qu'elle va les faire. Excusez-moi du bégaiement, mais en fait ça m'énerve un peu. C'est pour ça. Allez, à plus tard.